Bonjour, nous allons corriger l'exercice plaisir de la DCO-E. Donc j'ai ouvert mon document au préalable, je l'ai enregistré comme on me l'a demandé et surtout au bon endroit. Donc la première chose que je fais, c'est que je vais aller modifier mes marges. Je vais aller mettre donc des marges. Je mets comme ça m'évite d'écrire. Donc ici, on nous dit 3 à gauche, 3 à droite, en haut et en bas, 2,5. Je mets ma coupure de mots, comme ça c'est fait. C'est toujours la même phrase, donc on va pas faire le vérificateur d'orthographe. Je vais par contre dans mon style normal. J'ai affiché les marques de fin de paragraphe, hein, donc je vous rappelle ici. Donc j'ouvre mon style normal et là je vais aller appliquer du Tahoma 12. On me dit que c'est aligné à gauche. Au niveau des espacements paragraphes, donc j'en ai 0 avant, 18 après. Et un interligne simple. Donc, je dois me fier au modèle ici, hein. Donc, voilà. Alors, je commence par mon premier paragraphe. Donc, il est en gras. Voilà, rien à faire autrement que ce gras. Ensuite, le deuxième. Donc, j'ai une bordure supérieure qui est double. Alors pour éviter qu'ils mettent directement les 4 bordures, je pourrais faire d'abord personnaliser, hein. Voilà, à regarder, il y a, je vais mettre 6 pour qu'on les voit bien. Voilà, et c'est aligné à droite et en italique. Ensuite, ici, donc j'ai une bordure épaisse. Je vais peut-être déjà aller chercher le modèle qui correspond, donc avec une fine vers l'intérieur. OK, et j'ai des retraits à gauche et à droite de 2. Puisqu'en fait, dans la consigne, on nous avait dit s'il y avait des retraits, ils étaient 2, et s'il y avait des interlignes, ils étaient de 1,5. Et puis en regardant bien, on voit que ce texte, il est justifié. Voilà. Ensuite, je suis à votre entière disposition. Donc là, je vais aller mettre une bordure texte. En plus, après, c'est avec plaisir. Donc là, ne pas confondre le surlignage et puis la trame de fond. Et c'est centré. Ensuite, on a c'est toujours avec plaisir. C'est toujours avec plaisir. Donc, on a une bordure de fond de nouveau. Et puis ici, donc, on va aller insérer le téléphone. Donc, on va dans Insertion, symbole. On a le téléphone. Si on ne le trouve pas là, on va dans les Wingdings et on l'insère de cette manière. Ensuite, on va aller mettre le numéro qu'on nous donne, 345 67 89. Et avec le début de la phrase, donc ici on a un espacement étendu. On peut mettre 3. Voilà. Alors ici, je peux faire des copier-coller parce que c'est des espaces insécables. Voilà. Hein, j'enlève. Et par contre, c'est pareil, c'est justifié. Ensuite, j'enchaîne. Donc là, c'est 2 paragraphes. Donc je sélectionne. Et puis, c'est un retrait première ligne. Donc on va en mettre un ici. Et puis on nous a dit 1,5. Donc on met 1,5. Le second, c'est un peu la même chose, sauf que par contre, c'est un retrait négatif ou alors suspendu, tout dépend la version qu'on a. Donc ici, négatif, et je vais mettre 1,5.
Voilà. Après, ici, on reprend notre texte. Et puis là, on va aller lui enlever les espacements avant et après et on va mettre un interligne de 1,5. Ok, ici je rajoute juste mon texte que je devais mettre. Donc, mise en page par, et là vous mettez votre prénom, votre nom, tiré et votre nom d'utilisateur. Alors, je vais d'abord m'occuper ici des puces, définir une puce. Je les ai là, mais vous pouvez pareil aller dans symbole, Wingdings, et puis ben voilà, il est là mon smiley. OK. Je lui dis ajuster les retraits parce qu'on nous a dit 0. C'est déjà mis 0 au niveau des puces et du texte 1. Et puis je resélectionne. Par contre, je vais décocher ne pas ajouter d'espace entre les paragraphes du même style. Oui, mais peut-être qu'il faudrait mettre des espacements. Donc on va lui mettre 6. Et je dirais que 6, c'est peut-être même un peu trop. Alors on va mettre 3. Voilà, je centre, je mets en gras le nom d'utilisateur ici, je vais mettre en indice et je vais aller dans mes bordures, page, je vais chercher les petites étoiles, on dirait que ce sont celles-ci. Okay. Voilà, et mon document est terminé. Merci.